Tout commence par cette annonce en ligne. Une Clio d'occasion, vendue 4 000 €. Au premier abord, rien à signaler. On l'a essayé, il m'a montré tous les papiers, tout avait l'air clean. Mais les escrocs n'ont pas été très malins. En rentrant, j'ai ouvert la boîte à gants. Quand j'ai ouvert la boîte à gants, j'ai attrapé le livre du véhicule, puis il y avait ce papier qui dépassait. Une facture de garagiste. Et je vois le kilométrage en atelier, 270 000. C'est là que je me suis aperçu de la supercherie qu'on venait de se faire arnaquer, puisque le véhicule a été vendu pour 174 000. La voiture a donc en réalité près de 100 000 km de plus, bien loin de ce qu'affiche le compteur. Il a été rajeuni, une arnaque qui concerne 6% des véhicules d'occasion. Et tous les documents fournis lors de la vente sont faux. Quand on vous donne un papier certifié de l'État comme ça, après, il faut vraiment s'y connaître pour voir que c'est un faux, quoi. Pas se faire avoir. Philippe vient de porter plainte. En attendant, il a fallu racheter un autre véhicule en règle pour que sa fille Julia puisse se rendre au travail. Pour éviter ce type de mésaventure, il est possible de demander un historique du véhicule au vendeur via une plateforme du gouvernement, Histovec. Vous y trouverez le kilométrage relevé lors des précédents contrôles techniques ou encore la date d'immatriculation du véhicule. Mais certaines arnaques sont plus difficiles à détecter. Ouf. Ouais. Vous voyez, il y en a partout. Et en fait, il y a une fuite d'huile qui se répand partout, et notamment sur les disques de frein. Si vous avez un corps gras sur les disques de frein, le freinage est inexistant. Ce camion-benne est donc dangereux. C'est une vis qui se balade ici. Sébastien l'a acheté d'occasion pour lancer son activité de jardinier paysagiste. Aujourd'hui, il fait appel à un expert car le véhicule présente de nombreux vices cachés. L'étiquette d'identification du véhicule, l'ancienne a été décollée et il y en a une autre qui a été collée dessus. Et la liste s'allonge encore. Là, je passe la main largement. Et quand je vais de l'autre côté, on s'aperçoit qu'on ne passe pas du tout la main et même on passe à peine deux doigts. Ça doit être égale distance de chaque côté. Ça veut dire qu'en fait, ce véhicule a dû être accidenté avec un choc avant qui a déformé le châssis, qui a endommagé la cabine. Ils ont fait une réparation, ils ont remplacé la cabine par une cabine d'occasion, mais ils n'ont pas redressé le châssis. Donc ils l'ont reposé sur un châssis plié. Pas très normal. Non, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Sébastien doit désormais prendre un avocat pour attaquer le vendeur en justice. Pour moi, il était magnifique, il y avait la carrosserie qui était super, tout était beau. Je me suis fait avoir parce qu'il était très bien maquillé. Cette expertise peut être faite avant l'achat. Elle coûte entre 150 et 250 €. Une solution à envisager quand on sait que les procédures judiciaires pour ce type de dossier peuvent durer plusieurs années. Et si on peut l'éviter en dépensant quelques centaines d'euros pour faire examiner le véhicule, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable. Là, un expert ne serait pas passé à côté? Non. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander un nouveau contrôle technique. Le vendeur risque 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende.